Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les derniers signes pour ce mois de novembre 2020. Donc il ne reste plus que 2 signes, on va les voir tout de suite. Lequel va être fait dans cette vidéo et ça sera les Sagittaires. Donc bienvenue mes amis Sagittaires, on va aller voir un petit peu quelles énergies vont vous guider dans ce mois de novembre 2020, sur cette fin d'année 2020. Certes particulière encore une fois, mais bon j'ai envie de dire comme tout au long de cette année. On n'oublie pas que c'est un tirage qui est général, donc bien évidemment il ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Alors c'est parti, un petit message pour mes amis Sagittaires s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2020. Celle-ci, elle n'a pas sauté, elle a volé. On a de la nouveauté déjà, donc c'est un bon début. On part sur quelque chose de nouveau, une nouvelle voie, de nouveaux objectifs, de nouveaux horizons. On va aller voir tout de suite un petit peu plus loin les précisions avec le tirage. Alors, on parle du domaine professionnel très clairement. Oh, superbe. Waouh, waouh, waouh. Alors, j'ai l'impression que vous étiez peut-être dans un domaine professionnel qui ne vous convenait pas. Enfin, là, on a des énergies qui sont négatives, dans le sens que peut-être qu'il y avait une mauvaise ambiance au sein de votre travail, ou tout simplement, c'est quelque chose avec lequel vous n'étiez plus en accord. C'était une profession qui ne vous correspondait plus. Là, vous voyez, j'ai ce fameux nouveau départ dans le milieu professionnel. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive de manière assez inattendue. Alors, on n'a pas encore la notion de qui peut rompre un contrat ou qui peut changer radicalement, mais là c'est vraiment, on est plus sur une rupture de contrat. Je ne sais pas si c'est à votre initiative ou à l'initiative d'un employeur, mais vous voyez, en plein milieu ici, j'ai le domaine de la santé. Donc, domaine de la santé et du bien-être, soit de manière inattendue, c'est votre nouvelle voie, vous partez dans cette direction. Ça peut nous dire également qu'il y a eu des baisses de morale, effectivement, qui se sont fait ressentir au sein de votre poste de travail. Et là, du coup, de manière inattendue, mais grâce à ces baisses de morale, il y a une décision de couper et de passer à autre chose. Alors, effectivement, vous voyez, j'ai cette carte de rupture, mais aussitôt après, j'ai une carte de festivité. Donc, on passe de quelque chose qui ne vous convenait plus à quelque chose vraiment qui vous passionne, d'accord? J'ai l'impression que vraiment vous prenez cette direction d'aller vers une nouvelle voie professionnelle. On est sur vraiment quelque chose de nouveau, et c'est une voie qui va vous guider vers un épanouissement, vers aussi une ouverture. J'ai vraiment une ouverture d'esprit par rapport à ça. Eh bien écoutez, on va aller voir tout de suite un peu plus précisément ce qu'on nous dit pour le professionnel. Alors, pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. En tout cas, là, c'est super positif, hein. Ouais. 2 fois, j'ai la destinée, la fatalité. Parfait. Alors, j'ai cette notion, vous voyez, de foyer, de maison et d'amour. Donc là, on est vraiment sur la mise en place d'un travail que vous pouvez faire depuis votre domicile. Peut-être quelque chose que vous mettez en place au sein de votre maison, un travail à domicile. Vous êtes peut-être, vous souhaitez peut-être devenir auto-entrepreneur ou ce genre de choses. Mais là, on a vraiment des personnes qui ont la possibilité effectivement de devenir leur propre patron et d'entreprendre justement quelque chose de particulier.
On a la fatalité, on a le destin. Pour moi, la fatalité, c'est vraiment une carte qui nous indique que de toute manière, peu importe les actions que vous avez mises en place, c'est quelque chose qui est inévitable. Voilà, ça va arriver. On pourrait presque dire le destin, c'était écrit. Alors, par rapport à ce changement, il y a certaines personnes peut-être qui vont avoir des peurs et qui vont vous les faire, comment dirais-je, qui vont vous montrer leurs peurs, ou peut-être que c'est vous-même. Et notamment, c'est des peurs par rapport aux finances, des peurs par rapport aux rentrées d'argent. Donc peut-être qu'effectivement, c'est ce qui vous bloquait auparavant, je dis bien auparavant. Vous aviez peur peut-être de ne pas subvenir à vos besoins de manière financière et matérielle aussi du coup. Et c'est ce qui vous bloquait pour vous lancer dans ce projet professionnel. Mais là, vous avez déjà entrouvert cette porte. Alors, ce qui est super rigolo, c'est que cette porte, elle a été entrouverte, mais il n'y a pas forcément si longtemps que ça. Ou en tout cas, ça a été pendant une période où vous avez fait une période d'introspection. Vous voyez, là ici, j'ai le rêve et j'ai l'isolement. Donc, vous avez pris un moment de pause, j'ai envie de dire, de votre plein gré ou forcé. Mais ça vous a permis vraiment de faire un travail intérieur et de vous poser des questions, on va dire, primordiales. Et ça vous a permis de prendre du recul sur votre petit quotidien, métro, boulot, dodo, où finalement, on n'a pas forcément tout le temps l'opportunité d'avoir une réflexion constructive. Ou alors on l'a, mais ça reste très éphémère parce que tout de suite, on va être rattrapé par la vie quotidienne. Là, on a pu faire un pas en arrière, on a pu prendre le temps vraiment de se poser, de réfléchir. Et c'est ça qui vous a permis, c'est ce temps de pause et d'introspection qui vous a permis, excusez-moi, d'ouvrir cette porte. Et vous voyez, il y a un petit écriteau juste sur la porte et c'est marqué la destinée. Donc voilà. Alors en plus de ça, j'ai l'impression que vraiment c'est quelque chose qui est en lien avec éventuellement des rêves d'enfants. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis certainement très longtemps. Et c'est pas la première fois, dans mes consultations personnalisées, ça ressort aussi assez régulièrement. On met de la distance avec des métiers ou des voies professionnelles qu'on souhaitait lorsqu'on était adolescent. Vous savez, on dit... bon, bah moi, j'aurais bien aimé faire telle ou telle chose. Et puis après, finalement, on part dans les études. On est aussi poussé par l'éducation qu'on a, par nos parents. On veut peut-être des choses un peu plus formalisées. Et puis finalement, on va abandonner nos rêves d'enfant. On va prendre de la distance avec pour entrer dans une vie active. Et puis une fois qu'on a mis le pied dans la vie active, finalement, bah, on est parti. Et puis voilà, on suit ce chemin-là. Et là, j'ai l'impression qu'effectivement, la porte a été réouverte sur ces rêves, sur ces objectifs que vous pouviez avoir dans votre enfance, dans votre adolescence. Et la décision a été prise, et si elle n'a pas été prise, elle arrive là sur ce mois de novembre, puisque vous voyez, on a le verdict et derrière, on a la fécondité. Donc on a bien quelque chose de nouveau qui apparaît ici. Pour l'instant, ce n'est pas encore, il n'est pas encore question de le concrétiser dans la matière. Vous voyez, la femme ici a vraiment les yeux fermés et puis elle est en train de faire la gestation de son projet. L'accouchement n'est pas encore là, mais on est en train de préparer les choses justement. Vous êtes dans une période de préparatif. Ok. Bon, bah alors là, franchement, professionnel, super. J'ai envie de vous dire, continuez comme ça. Suivez la voie de votre cœur parce que là, on voit vraiment que vous partez sur quelque chose qui vous passionne. On va aller voir maintenant, justement, côté cœur, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Donc, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Eh ben dis donc, vous allez me faire toutes les saisons là.
Alors, carte de transformation en dos de deck au niveau sentimental. Alors, j'ai l'impression que devant vous, vous avez plusieurs possibilités. Et il y a une direction où là, clairement, les choses ont l'air d'être bloquées, ça stagne, ça n'avance pas. En fait, pour être très clair, je vais vous montrer un petit peu le tirage, comment il se présente. Hop, là, on a l'hiver, on a un choix. Et de l'autre côté, vous voyez, on a deux autres cartes de saison. Il ne manque plus que l'été et on les a toutes. Mais voilà, pour moi, vraiment, ici, on a soit la direction d'une relation ou d'une situation sentimentale qui est bloquée, qui n'avance pas. Et là, ici, et ben, effectivement, c'est plutôt vous qui émettez des doutes. Il y a des choses qui pourraient éventuellement avancer, mais pour cela, on vous demande de lâcher prise sur une situation. J'ai l'impression que ça part un petit peu dans tous les sens. Vous voyez, l'automne, souvent, ça bourgeonne, mais ça bourgeonne de partout. Et c'est aussi la carte, effectivement, des hésitations. Alors, on vous demande de comment dire, lâcher prise, justement, sur toutes ces hésitations. Il y a une petite agitation intérieure, là, de ce côté-là. Donc, pour moi, deux directions, un choix à faire et un choix qui n'a pas forcément l'air simple. Pour le moment, vous ne savez pas, c'est comme si de chaque côté, vous aviez, vous savez, l'ange et le démon, et puis que vous avez votre petite voix intérieure qui vous dit « mais si, fais ça, mais non, mais reste ». Enfin voilà, et que vous ne savez pas encore vraiment de quel côté partir. Bon, la bonne nouvelle, c'est que, hop, je vais arriver à la prendre. On a des solutions qui arrivent. Là, avec cette belle flamme, cette lumière, et ça concerne effectivement du coup votre foyer. Et on vous dit aussi, soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. Vous voyez, la carte est juste là. Pour prendre cette décision, sachez que vous pouvez compter sur votre bonne étoile, vous êtes guidé. On nous parle ici de nouveautés, donc votre bonne étoile vous guide sur un nouveau chemin. On est sur vraiment une relation qui va être beaucoup plus zen, beaucoup plus apaisée. Alors je ne sais pas si vous avez été dans... Là ça ne ressort pas dans le tirage spécifiquement, mais c'est possible que vous ayez été dans des relations où là vous étiez un petit peu pris entre quatre murs. Et oh là je vais éternuer, excusez-moi. Ah bah voilà, excusez-moi. C'est pas du direct, mais bon je vais pas couper. Je ne suis pas une pro du montage. Bon, donc je disais, c'est possible que vous aviez eu effectivement des relations qui étaient un petit peu compliquées, un petit peu complexes. Et là, on vous dit qu'avec ce nouveau départ, avec cette nouvelle union, on retrouve une sérénité, on retrouve quelque chose, vous voyez, la zen attitude là. On se pose, on a la capacité, la possibilité surtout de se poser. Mais quand je vous parle d'union, elle est bien là. Vous voyez, là, j'ai l'opportunité, j'ai un coup de chance sur une union, sur une rencontre. Alors, on va aller voir avec un autre jeu, si on peut avoir des compléments d'informations tout de suite. Alors. Ouais, vous voyez, ça ressortait tout à l'heure. Les doutes, et ben c'est la deuxième carte. Là, 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 là. Alors, on me dit de ne pas trop écouter. Je dis pas trop parce qu'il y a toujours des personnes qui peuvent se permettre de vous donner des conseils. Alors, c'est pas forcément fait méchamment, mais des fois, il y a des personnes, on les sonne pas et elles viennent et puis elles vous disent « Ah bah moi, je serais toi, je ferais ça, fais attention à ci, fais attention à ça. » Et pourtant, vous n'aviez pas demandé de conseils. Donc, vraiment, ici, on vous dit de ne pas écouter les autres parce que
peut-être que les réponses que vous allez avoir, c'est des choses qui vont déjà vous embrouiller. Et pour le moment, vous voyez, on voit que dans votre esprit, les idées sont quand même pas très claires. Pour le moment, c'est un petit peu le flou artistique. Mais pourtant, on te dit que tes doutes ne sont pas fondés. Ils sont pas fondés par rapport à une personne. C'est une relation avec une personne qui serait éventuellement séparée déjà d'une autre relation. Voilà, on vous dit que là, effectivement, la relation avec cette personne-là est discrète. J'ai l'impression que pour le moment, il y a comme une distance quand même qui s'est mise entre vous deux. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que la relation devient un petit peu plus discrète, c'est-à-dire on entend un petit peu moins, il y a un petit peu moins la présence de l'autre personne, je le ressens comme ça. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a bel et bien une fusion des sentiments. Et ça ne m'étonne pas parce que, allez, je vous le dis tout de suite, vous voyez, là j'ai la carte des âmes sœurs et des flammes jumelles. Donc encore une fois, je ne le dirai pas à chaque vidéo, mais moi je n'aime pas mettre les personnes dans des cases âmes sœurs et encore moins flammes jumelles parce que c'est des relations qui sont tellement particulières que beaucoup de personnes peuvent se dire « Ah ben moi j'ai ma flamme jumelle » alors qu'en réalité pas du tout. C'est juste que ces personnes-là sont dans une dépendance affective vis-à-vis de l'autre personne et le fait de se dire « Je suis dans une relation flamme jumelle », ça leur donne la bonne excuse pour rester finalement ancrés dans cette dépendance affective, ce qui n'est pas bon du tout pour eux. Donc, je dirais plutôt que là, on a vraiment affaire à une relation où il y a un lien particulier, il y a un lien d'âme. Après, à vous de le mettre dans une case si vous le souhaitez. Pour l'instant, on dit qu'effectivement, ton âme sœur, vous voyez, on parle encore d'âme sœur ici, n'est pas prête à faire ce bout de chemin. Et de toute manière, avec le premier tirage qu'on a fait, vous non plus, vous n'êtes pas encore tout à fait prête. Vous avez encore des doutes par rapport à la mise en marche et la mise en place de cette relation. Ton âme sœur n'est pas encore prête parce qu'elle est en train petit à petit de prendre conscience justement du lien que vous avez entre vous. Mais la prise de conscience, elle n'est pas encore totale. Donc voilà, il faut laisser le temps au temps, j'ai envie de dire. Mais il y a vraiment une nouvelle... Alors là, c'est la carte de la nouvelle rencontre, mais moi, j'ai le mot vraiment connexion. Il y a une nouvelle connexion qui va s'établir assez rapidement puisqu'on nous dit que la rencontre, enfin la connexion est proche. Donc là, au niveau sentimental... Eh bien, vous avez effectivement un choix à faire, mais sur ce choix-là, il y a une direction, j'ai envie de dire, vous doutez beaucoup et pourtant, c'est là que semble être votre bonheur. On va aller voir avec celui-ci si on peut avoir quelques conseils au niveau sentimental ou si on peut avoir d'autres informations pour vous les Sagittaires. Ok. Alors c'est un petit peu, vous voyez, on a d'un côté le chaud, de l'autre le froid. J'entends cette phrase aussi, on souffle le chaud et le froid, peut-être pour savoir un petit peu dans quelle direction justement où est-ce qu'on se positionne. D'un côté, on nous dit clairement que sur une certaine voie, il n'y a pas assez d'attrait entre vous. Il peut y avoir quelques sentiments, mais ce n'est pas suffisant pour avoir une relation qui puisse durer dans le temps. On est plutôt sur quelque chose, une relation passionnelle qui comment dire, va avoir ses hauts et ses bas, mais qui va être vraiment dans un laps de temps assez court. C'est aussi une relation qui peut être impactée par des soucis, on va dire, de carrière, de finances, matérielles. Donc, vous voyez, là, j'ai vraiment les deux tableaux. Hein. J'ai donc effectivement cette relation qu'on pourrait dire passagère, hein, possible, hein, d'accord, mais plutôt passagère. On ne va pas sur quelque chose de stable dans le temps. Et vous voyez ici, on vous dit
n'ayez crainte et faites ce qu'il faut pour attirer votre âme sœur, d'accord? Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc écoutez bien aussi les réponses qu'on peut vous apporter via des synchronicités. De l'autre côté, j'ai la relation karmique. On me dit vous vous connaissez déjà, que ce soit ici dans cette vie-là ou grâce à des vies antérieures. Mais là, vous voyez, on est bien dans une relation d'âme. Il y a un engagement qui est possible. Vous voyez, j'ai la carte du mariage. Le mariage au sens propre, hein, mais comme sur quelque chose de beaucoup plus objectif, on va dire, un engagement stable et durable. Donc là, vous voyez, avec cette relation d'âme, vous avez vraiment la possibilité de construire quelque chose de fort. Hein. De fort et en même temps, tout dans la légèreté. J'ai cette carte du flirt qui nous indique vraiment des énergies beaucoup plus fluides aussi, beaucoup plus légères. Et ça se rapporte au tirage que j'ai fait tout à l'heure, où on avait d'un côté quelque chose qui était plus, j'ai envie de dire, oui, ça va avec la passion, c'est-à-dire des rapports de force peut-être. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus fluide dans les énergies avec cette relation d'âme. Pour l'instant, on voit bien que votre décision n'est pas prise et on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. N'hésitez pas, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et bien écoutez, beaucoup de changements positifs pour vous dans le niveau professionnel, mais aussi dans le domaine sentimental. On va aller voir tout de suite quels conseils vos guides vont vous apporter pour ce mois de novembre 2020. Bon, les Sagittaires, là, c'est un bon mois quand même pour vous. Hein. Franchement, il y a de très très belles choses. Vous allez finir l'année en beauté. Ça fait partie des meilleurs tirages que j'ai fait pour ce mois de novembre. Hop. Alors, pour mes amis Sagittaires, j'ai tiré 4 cartes. La première, c'est la présence à soi. On vous demande de revenir dans votre intériorité, justement pour trouver les réponses à vos questions. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a que vous qui avez les réponses. Certainement qu'il y a des personnes de l'extérieur qui vont essayer de vous aider. Mais on vous dit aussi, voilà, on vous demande de vous aimer suffisamment pour ne plus vous abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Hein, donc ne laissez pas l'extérieur prendre le pouvoir sur vous-même et sur vos décisions et sur vos choix. Et revenez vraiment à l'essentiel, revenez en vous pour avancer sur votre chemin. On vous dit vraiment que là, vous voyez, en carte, donc c'est la dernière carte, la métamorphose alchimique. D'accord? Donc là, on parle vraiment, on transmute les énergies. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on transmute des énergies qui sont négatives en énergie positive. On vous dit que chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse, est un enseignement. D'accord? Donc peu importe ce que vous traversez à l'heure actuelle dans votre vie, sachez que vous avez des leçons de vie à en tirer et ce sont des expériences qui vous aideront pour votre futur. Par rapport à justement cette transmutation d'énergie, on parle particulièrement de la colère. Vous voyez, on vous dit que derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Donc peut-être à vous d'aller chercher justement pourquoi vous vous sentez en colère. Quelle est cette frustration qui émerge en vous. Et c'est peut-être comme ça justement que vous pourrez répondre à vos questions. Et derrière, j'ai la carte de la haute trahison. D'accord? Et on vous dit quand même de faire attention parce que entre se trahir ou trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Donc aujourd'hui, on ne vous demande pas de trahir les autres, hein, mais on ne vous demande pas non plus de vous trahir vous-même. D'accord? Donc soyez vraiment en accord avec vos convictions. On va aller faire juste quelques cartes aussi des portes de l'intuition. Ça me semble intéressant.
Et ben voilà, j'en ai 2 qui sont tombés. Alors, la perle, témoigner. Et vous voyez, en dos de deck, on reparle de la fluidité des énergies. D'accord? Donc, les choses vont vraiment pouvoir s'alléger. Alors, je vous disais, la première carte, c'est la perle. On vous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que vraiment, peut-être vous avez déjà certaines choses, certaines bases qui sont en place dans votre vie. Et on vous demande de regarder aussi de manière pragmatique la réalité des situations pour pouvoir faire votre choix. Ensuite, en deuxième carte, j'ai la logique. Et là, vraiment, avec cette mer derrière, ça me fait penser justement au côté émotionnel et sentiment. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Donc, vous voyez, tout à l'heure, quand je vous disais, on avait le printemps qui signifiait que ça bourgeonne, mais de tous les côtés, on a une espèce d'agitation intérieure. On essaye de trouver des solutions, mais finalement, ça part un petit peu trop en live. Là, on vous dit, ok, alors maintenant, posez-vous. C'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Hein, vraiment, soyez à l'écoute de votre enfant intérieur et peut-être écartez-vous de cette logique que vous aviez mise en place depuis le début pour trouver vos réponses et peut-être écoutez un petit peu plus quelque chose d'irrationnel et vous verrez que comme ça la solution apparaîtra. De toute manière, n'oubliez pas que toutes les solutions sont en vous et c'est vous seul qui avez les réponses. Voilà mes amis Sagittaires, et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.